Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de test, un retour de test du Galaxy A56 5G de chez Samsung. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et m'encourager et surtout donner un coup de pouce à ma chaîne. Si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas de liker, un grand pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ce téléphone, j'ai réussi à l'avoir sur un site de vente à 250 €, sachant qu'aujourd'hui sur le site officiel de Samsung, il est à 449 €. La boîte, c'est une boîte classique, toute fine. C'est fini les boîtes imposantes d'avant avec un bloc de charge. Vous avez un petit carton à l'intérieur qui porte l'extracteur de carte SIM. Vous avez un câble de charge. Voilà, et vous avez une petite notice pour les gens qui aiment la lecture. Et le tour est joué. Le téléphone. J'ai vu que ça sera plus simple et plus rapide de vous faire les points positifs, ce que j'aime pas, positif et négatif. Je commence dans les points positifs par le son du téléphone. C'est quelque chose que je voulais mettre en premier parce que c'est frappant. Le son est vraiment terrible. Il est très très fort, il est clair et ça sature pas. Ça sort du petit haut-parleur qui est en bas et ça sort de la tranche d'en haut. Mais il n'y en a pas sur le châssis. Deuxième des choses, l'écran. L'écran, vous savez très bien Samsung, ils sont vraiment doués de fabriquer des dalles pour les téléviseurs et pour les téléphones. D'ailleurs, ils fournissent aussi d'autres constructeurs de téléphones. Ce téléphone est équipé d'une dalle de 6,7 pouces de 2340 x 1080 pixels. C'est un Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est super lumineux à l'intérieur et à l'extérieur, parce qu'il y a un effet de booster, luminosité booster, ils appellent ça Samsung, pour vraiment donner un aspect très vif à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc à l'extérieur, où il n'y a aucun problème, vous pouvez lire vos mails ou voir les applications ou travailler dessus sans problème, pas de souci. Donc le pic luminosité, il peut atteindre jusqu'à 1200 nits, et franchement pour moi ça veut rien dire, parce que j'ai eu des téléphones de chez le concurrent à 3000 nits, mais c'est vrai qu'à l'extérieur c'était vraiment limite. Par contre, celui-là, vraiment, il dégage. Vous ne le regrettez pas. Troisième point positif, c'est la prise en main qui est vraiment parfaite. Voilà. C'est vraiment parfait, ce qu'il me faut. Sachant que le poids, il est à 198 grammes. Pour moi, des mots qui ne dépassent pas la part des 200 grammes, il n'est pas lourd. C'est maniable. Avec une coque, j'avais pris une coque sur AliExpress. Voilà, il faut le mettre. Voilà ce qui dégage comme aspect. Donc, voilà. Enfin, pas de souci. Donc, un autre point positif, c'est le capteur digital qui est sur l'écran. Il fonctionne très très bien. Voilà. La main droite aussi. Parce qu'il y en a qui sont sur les deux côtés, je ne suis pas trop fan. Le capteur, pareil. Voilà, reconnaissance faciale, elle est super rapide aussi. Donc, ce côté-là, vous n'aurez pas de problème. Au niveau de la batterie, j'arrive à faire une journée et demie avec la 5G et le réseau Wi-Fi bien sûr. Avec une charge, cette batterie elle est de 5000 mAh avec une charge de 45 watts. 45 watts, bon ils appellent ça rapide, mais moi j'ai connu mieux de chez le concurrent, par exemple chez Vivo, j'étais à 240 watts sur un modèle. Et là en ce moment je suis à 90 watts sur mon Vivo aussi, sur le Fold 5. Donc c'est vrai qu'il pouvait faire un effort un peu plus que ça sur la charge. Sachant que je reviens tout à l'heure dans le point négatif, il y a quelque chose qui me dérange énormément aussi. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Il est équipé de Wi-Fi 6, sachant qu'aujourd'hui on passe Wi-Fi 7. Il suit la tendance actuelle, mais il pouvait faire un petit peu mieux. Vu le prix de 500 €, il pouvait un petit peu, voilà, je sais qu'ils font des concessions un peu partout, mais voilà, de ce côté-là, il pouvait faire un effort. Au niveau du poids, j'ai dit c'est 198 grammes, donc il n'y a pas de souci. Elle est vraiment, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu avant, par rapport à celui-là, je le trouve, il est un peu plus fin. Voilà. Donc, il fait 7,4 d'épaisseur. Et je pense que c'est une épaisseur qui va à tout le monde. Il tourne sous Android 15. Il y a toujours Gemini à l'intérieur, qui fonctionne très très bien. La surcouche, c'est une One UI 7 avec une mise à jour toute récente. Et le dernier point positif, c'est la vidéo. Il peut filmer en 4K 30
fps. Je vous ai mis à la fin des photos, hein, vous allez juger vous-même. Vous allez voir, voilà, là, au niveau de la vidéo, au niveau des photos, comment elles sont. Au niveau des points négatifs, hein, j'ai vu la première des choses, c'était l'appareil photo. Attention, c'est pas les photos sont très très belles. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'à ce prix-là, ils auraient pu au moins mettre un capteur de 64 pixels. Premier capteur, c'est du 50 mégapixels. Le deuxième, c'est 12 mégapixels. Et le troisième, de 5 mégapixels. Moi, j'aurais aimé, hein, la tendance d'aujourd'hui, s'ils avaient mis un de 64 mégapixels. Le deuxième, bon, ça ne me dérangerait pas, hein, 12 mégapixels. Et le troisième, soit un 12, soit au moins 8. Comme ça, on va dire, voilà, ils ont fait des concessions sur l'appareil photo. Mais voilà, ça va suivre un petit peu le prix. Le frontal, l'appareil photo frontal, là, sincèrement, ils auraient pu faire un très grand effort. Le minimum, voilà, on est à 20, voire 32, voire 50 mégapixels. Eux, ils sont à 12 mégapixels. Les photos, elles sont bien, sans plus. L'extérieur, il faut l'aider un petit peu. Après, on va pas chercher loin. À ce prix-là, moi, ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé avoir au moins 32 mégapixels. Ça aurait été mieux. On aurait eu un rendu qui est vraiment mieux. Et on aura plus de détails sur les photos quand on va les agrandir. Moi, j'aime bien faire ça agrandir les photos pour voir est-ce que ça sature ou pas. L'autre point négatif, c'est la charge sans fil. Sur ce téléphone, elle n'existe pas. Même en 5 watts, même pas en 5 watts comme chez les concurrents. Rien du tout. À côté de ça, il n'y a pas de capteur infrarouge. Donc, téléphone, je ne pouvais pas le tester comme télécommande. Donc, les gens qui utilisent leur téléphone comme télécommande, je pense, voilà, ils peuvent passer. Hein. Il n'y a pas de capteur infrarouge. Et le dernier point négatif que j'avais remarqué, celui-là, par contre, vraiment, il me dérange énormément. C'est pas dans le fonctionnement, parce que le téléphone, il fonctionne bien. Pour les tâches quotidiennes, multimédia, il n'y a pas de problème. Tout simplement, c'est au niveau de téléchargement et les tâches en arrière-plan. Si vous voulez faire plusieurs tâches en arrière-plan et puis en même temps de travailler ou de jouer, là, il va être un petit peu limite. Il a une tendance de saccader un petit peu. Donc, voilà. Si vous êtes des grands gamers ou vous voulez avoir quelque chose qui est vraiment rapide, super fluide, je pense qu'il faut vous passer à un budget un petit peu supérieur, un peu plus que ça. Peut-être le S25. Celui-là, je ne l'ai pas testé encore. Au vol S25 Plus. Mais avec le A56, pour les tâches de quotidien, ça va. Mais si vous voulez jouer ou vraiment faire beaucoup de choses en même temps, je pense que vous aurez un tout petit peu de soucis. Après, il y en a que si ça dérange, il y en a que si ça ne dérange pas. Parce que le processeur, c'est un Exynos 1580, gravé en 5 nanomètres. J'aurais aimé aujourd'hui la tendance, s'ils avaient mis au moins un Snapdragon 7 Gen 3. Il sera vraiment très très bien. Il fait tourner beaucoup de jeux. Et il fait tourner tout en fait. Je l'ai déjà testé sur d'autres téléphones. Il n'y a aucun problème. En plus, il ne chauffe pas. Sachant c'est chez Samsung, tout le monde sait que les Exynos, ils ont la tendance de chauffer un petit peu. J'aurais aimé encore préféré s'ils avaient mis le 8 Gen 2. En 3 nanomètres, ça, malgré que, bon, c'est un vieux processeur qui a 3 ans maintenant, 4 ans, j'ai dit pas de bêtises, mais moi, ça me va parfaitement, parce que c'est un processeur que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de téléphones aussi qui tournaient en 8 Gen 2, je n'ai jamais eu de problème, ni surchauffe, ni quoi que ce soit. Donc, je vous vais mettre quelques photos, une vidéo à la fin, je vais me répéter, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, je pourrai vous ramener du nouveau, et vous allez suivre mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.